Boker Tov les Koulam. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de se retrouver avec le cours hebdomadaire sur la paracha de la semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai qui sera bien sûr aujourd'hui à la lueur de cette journée particulière de la réunification de Jérusalem. Donc à cette occasion, Chag Sameach à tous, Shabbat Shalom, et on laisse la parole au Rav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. Toda Rabba à Yohan pour la magnifique soirée d'hier soir, l'Ichvod Yom Yerushalayim, et évidemment pour notre rendez-vous aujourd'hui, Chag Sameach, comme vient de l'annoncer Yohan, évidemment, on va parler de la paracha Bamidbar, à la lueur des lumières de Yerushalayim qui sont aujourd'hui c'est très fortes. Et mamash, une lumière éclatante. Alors, le Shabbat qui vient, et qui va rentrer dans quelques heures, est le Shabbat où on va commencer le Chumash Bamidbar. Le Chumash Bamidbar est le livre du chemin. Et ça correspond évidemment à son titre, le désert, et pas un endroit où on habite, ni un endroit où on reste. C'est un endroit que l'on franchit. Et ce désert-là est un chemin bien tracé. Il est censé nous conduire depuis la montagne du Sinaï jusqu'à la montagne de Tzion. Ce parcours du désert que nous allons maintenant faire pendant les parachiotes qui vont suivre, ce parcours-là, il a un but, c'est de nous faire passer de Sinaï à Tzion. Et pour ça, il faut franchir un désert. Franchir un désert n'est pas une tâche facile. Et surtout, ce qui est important, lorsque on va commencer ce parcours-là, c'est de savoir qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Des fois, quand on commence à franchir le désert, on commence à sentir une fatigue. On est des fois un peu apeuré. On a des craintes. On se demande si on va y arriver. Ça nous est arrivé à un titre collectif. Lorsque nous sommes sortis en exil il y a de cela presque 2000 ans, on se demandait si on aurait la force de franchir toutes les vagues de l'histoire et un jour de revenir à Tzion après avoir franchi le désert des peuples et des nations. Et on a eu besoin d'y croire sérieusement, avec toute notre foi, avec toute la émouna, parce qu'on savait qu'on n'avait pas le droit de s'arrêter. D'où a-t-on tiré cette force? D'où a-t-on tiré cette conviction qu'on arriverait à franchir le désert des nations, le désert de l'histoire de notre exil? En fait, on a reçu ça dans nos gènes. On a reçu ça dans nos gènes par notre premier ancêtre, par Abraham Avinu. Abraham Avinu, il est intéressant de considérer et de constater que la première fois où Dieu s'adresse à lui, c'est pour lui dire de se mettre en chemin. Lech lecha. D'une certaine façon, toute l'histoire d'Abraham Avinu commence à ce moment-là. Le premier appel divin à notre ancêtre a été pour lui dire « Abraham, tu ne peux pas rester là où tu es. Tu n'as pas le droit de rester là où tu es. Tu dois te mettre en route. » Et Abraham le fait. Est-ce que Abraham est jeune? Non, il est loin d'être jeune. Il arrive en Eretz Kenaan, il a 75 ans. Des fois, aujourd'hui, des gens qui ont beaucoup moins que cela se posent la question, est-ce que j'aurai la force
de me mettre en route? Est-ce que j'aurai le courage? Est-ce que j'aurai envie de me mettre en route? Notre ancêtre Abraham nous a enseigné et nous a appris que la condition de l'homme est d'être en route. Et cette interpellation divine qui s'est adressée à Abraham au début de son histoire en tant qu'hébreu va revenir une deuxième fois. C'est une expression qui apparaît 2 fois dans la Torah. La première fois, pour lui dire de rejoindre la terre que Dieu lui a promis, Eretz Canaan. Et la deuxième fois, c'est pour lui dire de rejoindre la montagne où Dieu veut se révéler. Kach et bincha, et yechidecha, asher ha'avta, et Yitzchak, velech lecha el Eretz Moria. Je peux résumer tout cela en disant que Abraham a entendu 2 fois lech lecha. Une fois pour prendre l'avion et arriver en Eretz Israël, et une deuxième fois pour monter à Jérusalem et arriver jusqu'au mont de Moria. Moria qui veut dire là où Dieu est. Moréya. 2 fois Abraham entend lech lecha. Une première fois pour venir en Eretz Israël, une deuxième fois pour venir à l'endroit du Beth Amikdash. Et en réalité, nous, en tant que peuple, on a aussi cette double injonction. Chacun de nous ou chacun de nos ancêtres ont dû se mettre à un moment donné en route pour quitter l'exil. La plupart d'entre nous l'ont fait eux-mêmes. C'est le premier lech lecha. Et le deuxième lech lecha est non pas un déplacement horizontal en dehors d'Eretz Israël vers Eretz Israël, mais un déplacement vertical qui nous oblige à monter à Jérusalem. La ville de Jérusalem nous attend, elle nous réclame, pas seulement pour voir ces belles murailles, pas seulement pour voir le Kotel, pas seulement pour rencontrer des gens particuliers, mais pour rejoindre ses qualités, pour rejoindre ses vertus, pour rejoindre une ville qui est appelée la ville de la vérité dans le prophète Zacharia, Perekhet, chapitre 8, pour rejoindre une ville qui est appelée la ville de la justice. Tzion b'mishpat tipade veshavea bitzdaka. Quand des fois l'individu ou la collectivité veut s'arrêter de progresser, d'avancer, ça se traduit en général par quelque chose de négatif. Rappelons-nous notre ancêtre Yaakov. Il a réussi à échapper à Esav, il a réussi à échapper à Lavan. Bikesh lishev beshalva. Parashat Vayeshev. Une paracha qui veut dire il s'est assis. La traduction de la paracha de Vayeshev, c'est la paracha où Yaakov a voulu s'asseoir. Qu'est-ce que nos sages nous enseignent? Que dès que Yaakov a voulu s'asseoir, s'arrêter d'être en marche, lui arrive tout de suite l'affaire de Yosef. L'affaire de Yosef, alors que Yosef est très jeune, il a 17 ans, et qu'il va être vendu par ses frères, il va descendre en Égypte, et tout ça provoque un remue-ménage énorme. Toute l'histoire passe précisément par ce sentiment que Yaakov a eu de penser qu'il était arrivé à destination et qu'il pouvait maintenant se reposer. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, non, ma pitom, les tzadikim n'ont pas de repos, ils sont en route. Lech lecha.
Ça va passer par le fait que Jacob et toute sa famille va devoir descendre en Égypte, sortir d'Égypte et passer le désert dont nous allons ce Shabbat entendre les épopées, à partir de ce Shabbat, les épopées du désert. Le Chumash de Bamidbar est pour nous apprendre ça. Ce n'est pas simplement pour nous décrire ce que les enfants d'Israël ont vécu il y a 3300 ans, c'est pour nous dire que le peuple d'Israël est un peuple qui est en mouvement, qui oblige à un dynamisme dans l'histoire. Il oblige l'histoire des hommes à avancer, à progresser, à ne pas stagner. Quelque chose, un étang, une mare d'eau qui stagne, finit par évidemment devenir un endroit où se révèlent des maladies. Le Rav Kook, dans un passage saisissant du livre de Oroth, dans le passage de Oroth Atria, nous avertit qu'à la fin des temps, il y aura certaines personnes qui, une fois revenues sur notre terre, dans notre pays, auront le sentiment qu'avec le fait d'avoir trouvé un refuge en Eretz Israël, de pouvoir profiter de l'abondance de cette terre, de ses richesses, de la bénédiction que Dieu amène à son peuple, une bénédiction qui n'a pas de proportion par rapport à ce que les autres nations vivent. Ils vont penser qu'ils peuvent se reposer, qu'est arrivé le temps du repos, le temps où on peut s'endormir sur ses lauriers. Et il avertit que c'est une erreur qui est grave. Le peuple d'Israël est un peuple qui est en mouvement. Il oblige l'humanité à avancer et à progresser vers quoi? Vers Tzion. De Har Sinai au Har Tzion. On a un désert à franchir. On a un midbar, on a des étapes, on a du travail. On a reçu comme rôle de rendre ce monde parfait pour que ce monde puisse devenir lui-même le Olam Haba. Non pas qu'on ait à faire un saut dans le Olam Haba, mais que le monde où on se trouve, où on est, où on vit, devienne lui-même le Olam Haba. Et évidemment, ça demande des efforts, ça demande un travail, ça demande de franchir beaucoup d'étapes. Alors, on a appris ça en tant que peuple. Quand Akadosh Baruch Hu aurait pu nous faire arriver de l'Égypte en Eretz Israël, selon une opinion, en quelques jours, en très peu de temps. Et voilà que le peuple d'Israël va apprendre à marcher. Il va apprendre à franchir le désert. Il va apprendre à surmonter des épreuves, des obstacles, des difficultés. Des fois la chaleur, des fois le froid, des fois un manque d'eau, des fois un manque de nourriture. Il y a tout un apprentissage qui se fait dans le midbar. Et cet apprentissage qui se fait dans le midbar, c'est en fait pour nous, les enfants d'Israël, apprendre à être en route, à ne pas se contenter, ne pas sombrer dans la médiocrité. Le midbar exige de l'homme d'être gibor. Il exige de l'homme d'être celui qui surmonte, qui va dépasser ses forces. Il est difficile de survivre dans le désert. Ça demande de l'homme beaucoup de force, beaucoup de patience, beaucoup de calme. Le désert réclame des qualités très particulières. Les gens du désert sont des gens qui sont très particuliers. Ils ont une force de résistance énorme, que n'ont pas ceux qui sont citadins, qui sont gâtés, qui ont tout pour être
satisfait. Dans le désert, il faut apprendre à se servir de peu. Quand on trouve un oasis avec un peu d'eau, on est très content, on est heureux, on a un peu d'eau pour se rafraîchir. Si on a trouvé un peu d'ombre, mais pour nous, c'est le Gan Eden, c'est le paradis, on a trouvé un peu d'ombre. Tout d'un coup, l'homme sait apprécier chaque chose, chaque détail. Il est capable d'être à l'écoute. Dans le désert, on est à l'écoute. Il y a le silence. On n'est pas gêné par les parasites de la civilisation. On n'est pas gêné par des bruits effrayants qui empêchent l'homme d'être à l'écoute du ciel et de lui-même. Dans le désert, on apprend à entendre le moindre son. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu peut se révéler dans le désert. Il a choisi de se révéler dans le Midbar. Le Midbar est l'endroit du Dibour. Midbar, c'est en fait les lettres Medaber. Les lettres de Midbar sont les mêmes lettres que le mot Medaber. Dans le désert, Dieu nous parle et on peut entendre. Alors on comprend maintenant pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi de nous faire passer précisément par ce midbar-là. Et évidemment, on va avoir, nous, le peuple d'Israël, des qualités particulières. Nous sommes un peuple qui est très résistant. Nous sommes un peuple qui est très fort. Nous sommes un peuple qui arrive toujours à se relever des épreuves qu'il passe. Il y a des peuples qui peuvent vivre dans les situations habituelles, normales. Et dès que leur arrive quelque chose de difficile, ils ne s'en relèvent plus. Le peuple d'Israël est un peuple, le peuple de la relève. Il est capable toujours de se remettre en route. Alors on va dans le désert et on marche, et des fois on est fatigué. On s'arrête, on se repose un peu, mais on sait qu'on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Et une fois qu'on s'est un peu reposé, qu'on a repris son souffle, on se remet en route. Et il y a là donc quelque chose de très important dans ce que nous allons commencer à étudier à partir de ce Shabbat, avec le Chumash Bamidbar. On s'est retrouvé au Sinaï 49 jours après être sorti d'Égypte, et le 50e jour, on est exactement dans la dernière semaine de ce décompte-là maintenant. On est exactement dans la dernière semaine. Cette dernière semaine, on l'a commencé hier soir. Et on est arrivé au Sinaï. Au Sinaï, on s'est trouvé devant une montagne, devant un haut lieu, devant l'endroit où Dieu se révèle à nous et par nous à l'humanité tout entière, avec les 10 paroles, Aseret Adibrot. On est à l'endroit qu'il faut pour entendre le Dibour. Des sages nous ont fait remarquer que la Gematria, la valeur numérique du mont Sinaï, est la même valeur numérique que le mot Soulam, qui veut dire une échelle. Soulam qui est écrit avec un kubutz et pas avec un vav. Sinaï, Soulam, la même valeur numérique, 130. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, notre maître, va monter en haut de la montagne du Sinaï pour recevoir
les tables que Dieu a préparées. Et il va redescendre après plusieurs étapes, 120 jours après, avec les deuxièmes tables. Et à ce moment-là, on se met, après être resté 1 an au Sinaï, on se met en route pour Eretz Israël. Alors, il y a une échelle qui, dans un premier temps, nous a fait grimper jusqu'aux cieux. D'accord? C'est la Gematria de Sinaï, c'est le mot Soulam. Il faut savoir qu'une échelle est destinée à monter. Une fois qu'on est en haut, elle est aussi destinée à nous faire descendre. Et on a maintenant un rôle, nous les enfants d'Israël. Après être grimpé jusqu'en haut, avoir été en contact avec le divin, s'être trouvé dans le désert qui est propre et net de toute influence étrangère, après avoir entendu ce message-là, on a maintenant un rôle. Ce rôle, c'est descendre de l'échelle et arriver jusqu'à la terre d'Eretz Israël. On parle souvent de s'élever vers les cieux. Mais la Torah est l'échelle qui nous fait descendre sur terre, qui va nous amener jusqu'à la terre d'Eretz Israël. Une bonne partie des mitzvot qui se trouvent dans la Torah ne peut pas s'accomplir en dehors d'Eretz Israël. Dès que l'on va rentrer en Eretz Israël, on va commencer par la mitzvah de Chala. On va avoir des tas de mitzvot qui tout d'un coup vont apparaître, comme offrir le homer de l'orge que l'on va prendre et récolter en Eretz Israël. On va commencer à faire toutes les mitzvot de Trumot ou Masrot. On va commencer au bout d'un certain temps à faire la mitzvah de la Shemitah et la mitzvah du Yovel. On va pouvoir nommer un roi. On va pouvoir combattre contre le mal et on va pouvoir construire le Beth Amikdash. On a fait descendre les idéaux qui se trouvaient au niveau les plus hauts sur le Har Sinaï, dans le Midbar Sinaï, et du Midbar Sinaï, on a porté avec nous ce message jusqu'à la terre d'Eretz Israël. Et maintenant, une fois rentré en Eretz Israël, on va commencer à faire appliquer, à pouvoir appliquer ces idéaux dans les lois qui concernent tous les domaines de la vie, de l'existence. Mais on n'oubliera pas qu'on a des idéaux. On n'oubliera pas que cette Torah transporte un message divin. Et c'est pour ça que l'on va faire passer les tables de la loi d'une montagne à l'autre. De la montagne de Sinaï jusqu'à la montagne de Tzion. Et on va construire le Beth Amikdash. On va y faire rentrer dans le Kodesh et le Kodesh HaKodashim cette arche avec les tables qui ont été reçues au Sinaï. Mais on a réussi cette mission extraordinaire que Dieu nous a donnée. On a réussi, nous les hommes, à faire descendre les idéaux célestes, divins, et de les amener sur terre. Et le peuple d'Israël, entré en Eretz Israël, va commencer ce travail. Il a commencé avec notre entrée en Eretz Israël, en franchissant le Jourdain, en arrivant à Jéricho,
en faisant tomber des murailles qui ne voulaient pas nous laisser passer, ni à ce moment-là, ni plus tard. Et nous n'avons pas renoncé. Et notre chemin vers Jérusalem est incontournable. Lentement, sûrement, on va, après 400 ans, arriver à l'époque du roi David pour tout faire, y compris acheter le mont Sion pour y dresser la maison de Dieu qui, cette fois-ci, devient une maison qui est définitive. Et on finira toujours par revenir à Jérusalem. Toute cette épopée, tout ce trajet, Abraham Avinu l'avait déjà fait. Comme je vous l'ai dit et je l'ai indiqué tout à l'heure, en fait, on a 3 fois à faire le même trajet. Abraham l'a fait comme pionnier, le premier ancêtre, le premier qui reçoit de Dieu la mission de créer Goy Gadol, un grand peuple. La deuxième fois, ça va se faire avec ses enfants qui, à nouveau, sortent d'Égypte, comme lui d'ailleurs était sorti d'Égypte avec Sarah pour revenir en Eretz Israël. Le peuple d'Israël sort d'Égypte, franchit le désert et arrive en Eretz Israël. Et la troisième fois doit se faire à la fin des temps. C'est nous qui à nouveau, munis de la Torah, pendant tout l'exil, la Torah ne nous a pas quittés, nous n'avons pas quitté la Torah ne nous a pas quittés. On a continué d'être attachés à ces idéaux divins. Là où on est arrivé, on a créé des centres d'études de Torah, des yeshivot, des Batei Midrashot. Le peuple d'Israël dans le monde entier, dans ce désert énorme qu'a été l'univers, où on s'est répandu et réparti et dispersé, jamais nous n'avons quitté la Torah. Et la Torah s'est développée. On a continué de l'étudier. Et munis de cette Torah, on doit finir de sortir du désert. Mais on a besoin d'un phare. On a besoin d'un repère. On a besoin de savoir vers quoi aller. Dans le désert, on avait une colonne, un nuage qui nous guidait dans la journée et une colonne de feu la nuit. Et évidemment, cette colonne nous montrait le chemin et elle nous conduisait vers Eretz Israël. Et évidemment, pendant 2000 ans d'exil, le peuple d'Israël ne s'est pas trompé. En tant que peuple, il savait qu'il avait un point de repère. Et dans le monde entier, on se tournait vers Eretz Israël pour prier. Et on se tournait vers Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'une colonne. Parce qu'on avait besoin de quelque chose qui nous éclairait, quelque chose qui nous montrait le sens de notre histoire. Et imaginez-vous ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël a retrouvé le chemin de Tzion. Il a retrouvé, avec le premier Lech Lecha, il a retrouvé la destination d'Eretz Israël. Et arrivé en Eretz Israël, il a retrouvé Jérusalem. Et il n'a pas renoncé. Quand le peuple d'Israël s'est retrouvé, il y a maintenant 72 ans, sur sa terre pour fonder à nouveau un État indépendant, il n'a jamais renoncé à l'idée que Yerushalayim redeviendra la capitale, que Yerushalayim retrouvera toute sa grandeur et toute sa force, que les idéaux divins finiront par y réapparaître et que rien dans le monde entier
ne pourra remplacer Yerushalayim. Rien. Et Baruch Hashem, il y a 53 ans, par un appel divin, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu qui nous a appelés en nous disant, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que vous ne bougez pas? Comment se fait-il que vous êtes installés et que vous ne me rejoignez pas à Tzion? Réponse, mais on a un mur à franchir. On a en plein Jérusalem un mur qui sépare la ville en deux. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous dit à ce moment-là? Mais vous n'avez pas appris que vous êtes un peuple en route? Vous n'avez pas appris que vous êtes un peuple qui est en marche? Vous n'avez pas appris que vous êtes le moteur de l'histoire du monde? Vous n'avez pas appris que aucune muraille ne doit vous arrêter, que rien ne doit vous séparer de moi? Et en très peu de temps, comme un éclair, le peuple d'Israël, avec ses combattants, au son du chauffard, a fait tomber toutes les murailles, tous les obstacles, et est arrivé sur le Har Sion. Et il a crié, Arabait beyadenu. Akadosh Baruch Hu, nous avons entendu ton appel. On n'a pas l'intention de s'arrêter. Et ça, c'est la chose la plus fondamentale dans l'histoire de l'individu et l'histoire de la collectivité. On n'a pas le droit de s'arrêter. Tant qu'un homme respire, tant qu'une personne a la capacité et la force de le faire, elle doit être en route. Elle doit se demander, non pas ce qu'elle a déjà fait, mais ce qu'il lui reste à faire. Avraham Avinu n'a jamais décidé d'arrêter d'être Avraham Avinu, de se mettre au repos et à la retraite de la tâche que Akadosh Baruch Hu lui a donnée, de la mission qui lui a été confiée. Et il est en route. Et à un moment donné, Akadosh Baruch Hu lui dit, Kol hakavod Avraham, tu as bien appliqué le premier Lech Lecha. Maintenant est arrivé le temps du deuxième. Prends ton fils, monte au Har Moria et amène ton fils avec toi pour fonder une nation qui élèvera toujours ses yeux vers le haut de la montagne et qui ne dira jamais on est fatigué, laisse-nous nous reposer, on veut s'arrêter. Si le peuple d'Israël, que Dieu nous préserve, annonçait qu'il avait l'intention de s'arrêter parce qu'il était fatigué, le monde arrêterait de tourner. Il n'y aurait plus de sens à l'histoire. L'humanité n'aurait plus vers quoi se tourner. Elle n'aurait plus de moteur. Elle n'aurait plus envie de se perfectionner. Et quand le roi Salomon a édifié le temple, il a prié pour que cette maison-là devienne la maison vers laquelle se tournent toutes les prières des juifs et des non-juifs du monde entier et que de là, elle s'élève par la fenêtre ouverte dans les cieux jusqu'au trône céleste. Alors, il est important d'être conscient de ça. Le Ham Israël n'a pas le droit de s'arrêter. Il y a eu des moments où, arrivé quelque part dans l'exil, les Juifs ont dit, ben ça y est, on est fatigué, on a tellement marché, on n'a plus envie de continuer, on n'a plus vers où continuer. On est peut-être arrivé à une Jérusalem qui se trouve
en Russie, en Pologne, en Allemagne, au Maroc ou en Tunisie, et Akadosh Baruch Hu nous a fait comprendre qu'on n'a jamais le droit de remplacer Yerushalayim, Ira Kodesh, par aucune autre ville du monde. On était en chemin et on a appris pendant 40 ans. C'est un apprentissage long, c'est un stage continu, 40 ans, à marcher dans le désert, à ne jamais s'arrêter, jusqu'à ce qu'on arrive à seul endroit où on peut se tenir debout devant Dieu et dire Akadosh Baruch Hu, tu vois, on t'a rejoint, on est venu, tes enfants sont là. Et c'est ce qui nous est arrivé à la guerre des 6 jours. Les parachutistes sont arrivés devant le Kotel et ils ont dit Akadosh Baruch Hu, on est là, on n'a pas oublié. Regarde, on est devant un mur, mais au lieu de penser que c'est infranchissable, à partir de là, on commence à s'élever, à lever les yeux vers le ciel. Regardez cette photo extraordinaire de ces 3 parachutistes. En général, quand on arrive devant un mur et qu'on ne peut pas franchir, qu'on ne peut pas avancer, on baisse les yeux. Et ces 3 parachutistes, tout d'un coup, photographiés devant le Kotel, ils ne pensent pas qu'il y a une limite. Du bas vers le haut, ils élèvent leur visage et les 3 en extase sont en train de voir quelque chose de sublime. Ceux qui étaient là-bas l'ont vu et ceux qui veulent peuvent le voir aujourd'hui. Alors nous allons proposer à tous nos frères qui sont encore en chemin de continuer, ne pas s'arrêter, ne pas penser qu'ils peuvent se reposer. Il faut continuer. On est dans un lech lecha double. Celui d'arriver jusqu'en Eretz Israël, celui d'arriver à Yerushalayim. Et finalement, de là, il y aura aussi Aliyah la Regel. Il y a Aliyah le Eretz Israël, il y a Aliyah le Yerushalayim, il y a aussi Aliyah la Regel. La dernière étape de cette Aliyah, c'est finalement arriver sur cette esplanade-là où on a eu un avant-goût, on a goûté un peu de ce goût-là quand nos soldats s'y sont retrouvés et là-bas, on sentit qu'ils étaient en train de faire avancer l'histoire d'un saut énorme. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons cette chance d'être à Yerushalayim, nous avons cette chance de pouvoir aller sur leur pas et nous espérons aussi être la génération qui pourra lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu dans sa demeure où il nous invitera Be'ezrat Hashem pour bientôt. Amen, Ken Yehi Ratzon et Shabbat Shalom. Merci beaucoup au Rav Yehuda Ben Mishai. Hop, une seconde.